Que font-ils? Ils s'amusent, comme des gamins de 10 ans. Vous avez des enfants, Gérald? Non. Ah, c'est vrai, j'oubliais. Vous êtes stérile. Eh bien, qu'est-ce qui vous amène? Vladimir vous passe le bonjour. Vous lui avez parlé? C'est impossible. Mieux que ça, j'ai exaucé votre souhait. Nous avons eu une longue discussion. Ça vous intéresse? J'ai accompli ma tâche. Votre défunt frère a passé une journée comme au bon vieux temps. Facile à dire. Pouvez-vous me le prouver? Oui. L'écriture de Vladimir, aucun doute. Beau travail, sorceleur. C'est tout? Ou vous avez autre chose? Je dois encore vous obtenir l'hôtel de Borsody. Je vous souhaite bonne chance. C'est bien l'hôtel des ventes des frères Borsody? On dirait bien. Soldat Kleiner, dois-je vous rappeler que vous êtes en service? Fraterniser avec les civils est interdit. L'objet de votre visite? Les proprios sont là. Le proprio, vous voulez dire. L'estimable Horst Borsody. Il est là. Ouida. Je dois lui parler. La circulaire 76 CWX est claire. L'hôtel des ventes est réservé aux personnes munies d'une invitation nominale. Faites une exception. C'est bon pour la santé. Les menaces ne m'effraient pas. J'ai juré de servir la Redania jusqu'à la mort. Fidèle à mon serment, je mourrai en chantant. Faites gaffe. Il y croit, le bougre. Gade, mate, Redania, Rul fecunda nubili. Mais qui voilà? Gérald, le sorceleur de Rive. Wim Vivaldi, le banquier de... D'où ça, au juste? Oh, peu importe, l'ami. L'or n'a pas de frontières. Alors, caporal Václav, on importune mon ami Gérald? Maître Vivaldi, votre estimable ami n'ayant pas d'invitation pour la vente, j'ai pris sur moi. J'en ai pour 2. Il entre avec moi. Allons-y, Gérald. Mais les ordres... Les ordres, rien à foutre des ordres. Dois-je en référer au sergent? Mieux vaut pas. Allez, circulez. Et bouclez-la un peu. Ça va chambrer au baraquement. La ferme. En avant. Demi-tour. 1, 2, 1, 2. Merci pour le coup de pouce. De rien. C'est le moins que je puisse faire pour un vieil ami et client. C'est toujours un plaisir de traiter avec vous, Wim. Ma défunte épouse affirmait la même chose. Ah, il arrive du monde. Les enchères vont bientôt commencer. Montons. En fait, je souhaite parler à Horst Borsody. Ça risque de vous poser souci. Parce que... Un vrai ermite, celui-là. Rien à voir avec son paternel. Militel et son âme. Mais Horst devrait se pointer pendant l'enchère. Je vous le présenterai. Je vous en serai redevable. Allons bon. Ce n'est rien, comparé à ce que certains clients me doivent. Très bien ce que ça vaut. L'enchère n'est pas pour tout de suite. Wim, c'est un banquet. En effet. Et alors? J'ai horreur des banquets. Conversations futiles, portions ridicules, du picrate en guise de boisson. Allons, n'en faites pas trop. Laissez-moi vous présenter les invités les plus intéressants. Cette vieille dinde, c'est la comtesse Mignole.
Pour bavasser jusqu'au bout de la nuit, c'est la meilleure. Le maire d'eux, dans l'angle, c'est Hilbert, un nouveau riche. Il a fait fortune au Gwent. Ah, voilà Jaromir, le marchand d'art. Hautain jusqu'au bout des ongles, mais grand connaisseur en peinture. Alors, vous avez fait votre choix? On peut pas rester là comme deux boulets. Vim, dites-moi, j'ai oublié de vous demander. Comment va se passer la vente? Ils vont commencer par apporter 3 lots. Quand ils seront vendus, ou pas, il y aura une pause. Horst Borsodi devrait alors faire son apparition. Je vous présenterai à lui. J'y compte bien. D'ici là, vous avez ce qu'il faut pour enchérir? Bien entendu, avec tout le mal que j'ai eu à rentrer, ce serait idiot de ne pas participer. J'étais sûr que vous vous piqueriez au jeu. Gentes dames, chers amis, soyez les bienvenus. Je déclare l'enchère ouverte. Mesdames et messieurs, le premier lot est une statuette en cuivre issue de la collection du tristement célèbre comte Romilly. D'après la rumeur, elle recèlerait un trésor caché. Rumeur qui ne pourrait être confirmée qu'en brisant ce somptueux bibelot. Mise à prix très modeste de 50 couronnes. Un preneur, 100 couronnes du côté de Maître Hilbert. 150 chez la comtesse Mignol. 200 quelqu'un qui se lance une fois, 2 fois, 3 fois. L'honorable Jaromir entre en lice à 300. Quelqu'un à 350. 350 chez la comtesse Mignol. Une fois, 2 fois. Lot numéro 1, la mystérieuse statuette de cuivre adjugée à la comtesse Mignol. Passons maintenant au deuxième lot, un tableau de Van Rogge. Nuit étoilée sur le Pontard, une pièce exquise. Mise à prix très modeste, 20 couronnes. 20 couronnes, mesdames et messieurs, une misère. Allons, personne n'est intéressé. Le style est atypique, j'en conviens, mais digne d'un accrochage en vestibule. Qui s'engage pour 10 couronnes? 10 malheureuses couronnes. Ah, enfin un acquéreur. 10 couronnes une fois, 10 couronnes 2 fois, 3 fois. Lot numéro 2, nuit étoilée sur le Pontard, adjugé à Maître Jaromir. Lot numéro 3, mesdames et messieurs, une vraie rareté, plus qu'une dent de poule. Lorgnon à monture d'or, verre en cristal de roche polie, travail soigné d'artisan gnome. Aurait appartenu au célèbre tueur à gages connu sous le sobriquet de professeur. Mise à prix, 200 couronnes. Qui se laisse tenter? 50 de mieux par le maître du Gwent Hilbert. Qui dit 3, pigre quel entrain! 300 couronnes chez Jaromir Ivanovitch Zaitsev. Une fois, 2 fois. Incroyable! Mesdames et messieurs, le gentilhomme aux cheveux blancs surenchérit à 350. Une offre très généreuse. Qui dit mieux? 350 une fois, 350 2 fois, adjugé. Des lorgnons inestimables pour le gentilhomme aux cheveux blancs. Puisse-t-il vous rendre un fier service, monsieur? Que d'émotion! Avec 3 lots adjugés, nous voici à la pause. Le buffet vous attend. Les enchères reprendront dans quelques instants. Gérald, regardez, Horst Borsodi. Rappliquez avant qu'il ne soit assailli par les lèche-culs. Mais ne vous attendez pas à un accueil chaleureux. Salut, Horst. Permettez-moi de vous présenter un ami et associé, Gérald de Rive, qui est... N'était pas invité.
Vous y gagnez. J'ai dépensé une coquette somme. Contrairement à Vivaldi, je ne vois pas que le seul profit. Cette salle des ventes est avant tout un rendez-vous de l'élite locale. Inutile de préciser qu'un vagabond mutant n'y a guère sa place. Oh, j'ai la nette impression que ça part du mauvais pied entre vous deux. On devrait peut-être lever nos verres à... Qu'est-ce qu'un type comme vous peut bien me vouloir? Entendu, cessons de finasser. L'hôtel de Maximilien Borsodi, je dois le trouver. C'est très important. Quoi? Qui vous en a parlé? Messieurs, inutile d'élever la voix et de perdre nos nerfs. Allons, du calme. J'insiste, qui vous en a parlé? Hé, tout doux. Qui? Olgierd von Everec. Le nom vous est familier? En effet. Garde, évacuez le sorceleur. Il n'est pas le bienvenu ici, que ce soit seul ou dans les jupes du hiérarque Emelfart. Oh là, il n'a fait que poser une question. Un mot de plus et je transfère mes comptes chez un concurrent. Désolé l'ami, mais... Inutile d'ameuter les gardes, Horst. Je m'en vais. Je n'ai pas souvenir de vous avoir laissé le choix. Virez-moi cette canaille mutante. Vos épées, monsieur. La loi nous oblige à vous les restituer. Mais elle ne dit pas quand. Bon, on le fera, mais pas avant d'avoir fichu une solide raclée au gentilhomme. Moi qui croyais avoir affaire à l'élite locale. Allez les gars, c'est l'heure des étirements. La loi est formelle. Quand on voit un blessé, il faut appeler les secours. Mais la loi ne précise pas de se hâter. Serrez les dents, ça va passer. Le dicton se vérifie donc. Armé ou pas, le sorceleur signe ton trépas. Je ne suis pas d'humeur pour les perles de sagesse populaire. Qui es-tu? Dans le meilleur des cas, ton futur associé. Je fais cavalier seul. N'en sois pas si sûr. Seul, tu n'arriveras jamais à t'introduire dans l'hôtel de Max Borsodi. Comment sais-tu que je cherche après cet hôtel? J'étais présent aux enchères. Déguisé, bien sûr. La prise de bec sur le sujet était difficile à ignorer. Bon, cessons de tourner autour du pot. Pour réussir ton coup, tu devras accéder à la chambre forte. Et ne compte pas sur Horst pour te refiler la clé, par bonté d'âme. Un casse. Ça ne me plaît pas du tout. T'as une meilleure idée? Trouve l'herboriste qui vit près d'Oxenfurt. Demande de l'extrait d'Achillée. Il saura pourquoi tu viens. Si c'est un piège... On se reverra. Enfin, j'espère. Eh ben, vous êtes efficace, vous. C'est tout ce que vous avez à dire? Je vous ai sauvé la vie. On n'aurait fait qu'une bouchée de cette racaille. On? Pointilleux avec ça. Vous savez bien ce que j'ai voulu dire. Alors, vous venez pour affaire ou quoi? Vous n'auriez pas de l'extrait d'Achillée par hasard? Si. Dans la réserve. Par ici. Suivez-moi. Tu es venu? Parfait. Je réserve mon jugement. Tu étais censé me parler. Je t'écoute. Comment expliquer? Nous partageons un but. Accéder à la chambre forte de Borsodi. Pour quelque chose qui s'y trouve. Pourquoi ne pas unir nos forces? Pardon, mais que cherches-tu au juste? J'ai un plan. Ça fait une année que j'y travaille. Sur papier. Il est temps d'agir. Je peux compter sur toi? Je ne suis pas cambrioleur. L'occasion fait le larron, sorceleur. Je parle par expérience. Ouais. J'écoute. 20 soldats rédaniens gardent l'hôtel des ventes. Jour et nuit.
Les patrouilles en font le tour. Et au-delà du coin, ce sont les baraquements. Le passage en force est donc exclu. Il faut entrer en douce. Exactement, mais ce sera coton. Porte blindée à l'entrée et barreaux de diméritium aux fenêtres. Heureusement, toute forteresse a son point faible. Celle-ci ne fait pas exception. Mon point faible à moi, c'est le manque de patience. Épargne-moi les pauses dramatiques. Continue. Une tour jouxte notre objectif. Les combles communiquent. Les patrouilles interdisent l'accès à la tour depuis la rue. Mais il existe une fenêtre à 20 mètres du sol. Ni volet, ni barreaux. Voilà notre point d'accès à l'hôtel des ventes. De là, on descend au sous-sol par l'escalier. Il ne reste plus qu'à fracturer la chambre forte et le tour est joué. Le plan a des failles. La paroi de la tour est dénuée de prise. Toi, je ne sais pas, mais je suis incapable de l'escalader. Et je ne t'ai pas demandé de le faire. Laisse-moi finir. Pour réussir, il va nous falloir 2 complices. Un pour escalader la tour et nous lancer une corde. L'autre pour ouvrir la chambre forte, perceur de coffre ou expert en explosifs. J'ai déjà identifié des candidats prometteurs. Il n'y a plus qu'à choisir les meilleurs et à les recruter. À toi de jouer. Je préfère me faire, disons, discret. Je m'en doutais, vu la capuche. Autre chose? Oui, mais de l'ordre du détail. Tu sauras tout dès que tu m'auras donné ta réponse. En l'absence de solution de rechange, c'est d'accord. Mais à une condition, pas de victime. C'est clair? Aussi limpide que les eaux du Pontard. Si nous trinquions à cette heureuse association. Si nous nous mettions plutôt au travail, on commence par quoi? Tout d'abord, tu vas devoir recruter l'équipe. Ensuite, il faudrait éclaircir un peu les rangs des patrouilleurs. Sans quoi, on risquerait de se faire repérer. Parle-moi un peu des montes en l'air. Le vertige est rédhibitoire, j'imagine. Tout juste. Voilà pourquoi ma préférée est Evelyne Gallo, une artiste de cirque surnommée Larry. Elle se produit en ce moment avec sa troupe, aux alentours d'Oxenfurt. Sa spécialité, gymnastique et corde raide. Et le cambriolage aussi? Pas officiellement, mais j'ai confronté la tournée de sa troupe avec les coups les plus audacieux de ces dernières années. Ça coïncide. Je doute fort que ce soit le fruit du hasard. Si elle rechigne, l'autre candidat se nomme Hugo Hoff, alias Pâté de viande. Un halflin. C'est dans ses cordes. Les criminels au visage poupin, ça ne court pas les rues. Détrompe-toi. Hugo a réussi plus de coups que tu n'as oxy de monstre. Mieux encore, il y a 2 ans, il a chippé la girouette plaquée or sur le toit de l'hôtel de ville de Novigrad. Le semi-homme s'est grimpé. La rumeur prétend qu'il serait terré à Oxenfurt, dans une maison près de la porte de Novigrad. Prudence. Petit par la taille, il est réputé pour être mauvais comme la gale. Bien, pour percer le coffre, qui avons-nous? Commençons par le fait que l'un des candidats est nain. Casimir Bassi, natif de Mahakam, expert en explosions contrôlées. On le dit capable d'expédier Novigrad dans les nuages avec une pincée de salpêtre. Alors, une malheureuse chambre forte. Seul hic. Casimir aurait raccroché ses explosifs il y a un moment. Marié, père de famille, il s'est établi au village d'Alness et risque de ce fait de nous envoyer bouler. Une autre option? Quinto, le serrurier le plus célèbre du Nord, recherché à Kedwen, en Lyrie, à Angren et au Kovir. Hélas, il s'est fait pincer récemment par un certain Hans de Sidaris, un abruti de mercenaire. J'ai ouï dire que sa troupe était cantonnée à l'est d'Oxenfurt, sur la rive droite du Pontard. En gros, j'ai le choix entre arracher le premier à son foyer et le second à sa cage. Je vais y réfléchir. Éclaircir les rangs des patrouilleurs. Pas de victimes, j'ai dit.
Tout doux, je ne souhaite la mort de personne. Je songeais à une indisposition passagère. Crache le morceau. Tu vas devoir approcher le cuistot de la garnison et le convaincre d'empoisonner leur pitance histoire qu'un ou deux soldats restent alités. Pas plus, ça éveillerait les soupçons. Je connais une potion qui pourrait faire l'affaire. Tu vois quand tu veux. Prépare ta mixture. Trouve le cuistot et persuade-le de te faire une fleur. Je ne sais pas, moi. Lance-lui un sort. Graisse-lui la patte. Ou tabasse-le même. Très bien. Je m'y mets de ce pas. Pareillement. Retrouvons-nous ici quand tu auras fini. Et ensuite? Ensuite, on va baiser Horst dans les grandes largeurs, tous ensemble. Dès qu'on se retrouve dans le pétrin, c'est à moi de nous en sortir. Comme à Maribor. Tu te souviens? N'essaie pas de te défiler, ma belle. Je peux en placer une? Faut voir. À qui j'ai affaire? Gérald de Rive, sorceleur. Tu es bien Evelyne Gallo, alias L'Hermine? Pour les amis seulement. Du calme, Mérine. Inutile de s'énerver. Et toi, que veux-tu? Poursuivons en tête à tête. Evelyne n'a rien à me cacher. Et tu t'apprêtais à installer les bancs. Tout de suite. Mais... Très bien. Reprenons. Que veux-tu? J'ai un travail pour toi. Ah bon? De quel ordre? Représentation anonyme, sans public. À une certaine salle des ventes. Ta part, tout ce que tu peux porter. Tu n'as pas l'air d'un mouchard. Cela étant, j'ai un problème. Laisse-moi deviner. Il y a un monstre à Oxyr. Quelque part certainement, mais pas ici. Puis-je terminer? Ou dois-je te laisser deviner? Eh bien, nous avons un spectacle à assurer. Guichet fermé. Hélas, notre ami et collègue Van Œil de Lynx est devenu aveugle. Abus d'alcool de sources douteuses. Triste histoire. Mais là n'est pas la question. Le public attend. Soit on lui trouve un remplaçant au pied levé, soit on rembourse les entrées. Seul petit souci, on a déjà tout dépensé. Oh, je vois où tu veux en venir. Dans ce cas, inutile de finasser. Remplace Van et je marche avec toi. Et que suis-je censé faire? Sauter dans un cerceau de feu? Non? Mettre dans le mille à l'arbalète. Et si je vous donnais la somme nécessaire au remboursement? Je suis assez pressé. Combien faut-il? Voyons. Je dirais dans les 400 couronnes. Bien, je vais payer. Oh, tu dois vraiment avoir besoin de moi. Je plaide coupable. Et sache que j'ai horreur de me donner en spectacle. Bien. Et maintenant, on se prépare pour l'autre numéro? L'herboriste, Sahut est près d'ici, ça te parle? Va le voir et demande-lui de l'extrait d'Achillée. Chic, un complot. J'adore les complots. À plus tard, sorceleur. Maître Casimir, attention avec cette torche. Ah, putain! Foutez-moi le camp! J'ai pas d'ordre à recevoir! Mais que se passe-t-il ici? Vous voyez donc pas? Maître Casimir est sur le toit. Il dit qu'il va se faire sauter. Je lui achète des perles, de la soie, du satin. Et comment elle me remercie, la bougresse, en me faisant cocu? Je vais essayer de le raisonner. Et si ça le met en pétard? Un lit à baldaquin qu'elle a voulu. Elle l'a eu. Découvert en argent. Pareil. Jamais manqué de rien, de rien. Qu'est-ce qu'il lui fallait de plus, merdasse? Question énervement, je dirais qu'il plafonne. Mère Militel, bénie entre toutes, garde-nous du mal. C'est quoi ton problème?
Tu viens reluquer mon Euphémia, c'est ça? Trop tard, vieux. Elle est partie. Non, je viens... Le maître de relais disait pareil. Tout nié en bloc, j'aurais craché sur les roustons de ses dieux. Et moi, gros benet, je l'ai cru. 3 ans qu'il forniquait sous mon nez avant de filer. L'aïeul me l'avait bien dit. Tous, ils en rêvent, ces saligots, de se farcir une naine. Si tu posais cette torche, qu'on discute paisiblement, sans s'énerver... Sans s'énerver. Cette gueuse m'a plaqué, m'a pris les gosses, et je ne dois pas m'énerver. La campagne, qu'elle dit. Besoin d'air pur, qu'elle dit. Alors on s'installe ici. Tout, je lui ai passé. Sauf qu'au lieu de jouir du bon air, c'est dans les bras du maître du relais qu'elle est allée jouir. Et dans mon lit encore, j'en peux plus. Oublie-la. Écoute, j'ai un travail pour toi. L'oublier. Je mets mon âme à nu. Et tu viens me causer travail? Tous les mêmes, vous êtes. Nous autres nains, on est bons qu'à trimer à la mine, à courber les chines sous le joug humain. Notre bien-être, ça vous est égal, maudit raciste. Tu connais certainement le dicton. Une de perdue, tu en trouveras une autre. Une autre? Quoi? C'est comme ça que tu me vois? Sautant sur la première qui passe, pourvu qu'elle soit bien velue. Non, mais l'expérience m'a appris que... Au diable ton expérience! C'est de la mienne qu'il s'agit, là! Oh! Ce que j'en ai marre! Non. Non, attends! Regardez. C'est toi, Quinto? Le seul, l'unique. Enchanté. À qui ai-je l'honneur? Enchanté, mon cul, oui. Éloignez-vous de la cage, sorceleur. Compris? Il me faut Quinto, vivant. Et moi de l'or. En pagaille. Par chance, je me fiche de savoir d'où vient cet or. De vous ou des banquiers. En résumé, Maître Hans de Sidaris a le sens moral assez souple. C'est ta carcasse que je m'en vais assouplir. Boucle-la, j'ai dit. Où en étais-je? Ah oui. Vous voulez qu'il sorte. Aboulez le montant de la prime affichée. Tant pis pour moi. Tenez. Ah, rien ne vaut le poids d'une bourse pleine d'or. Très bien, Quinto. Tu es crétin au possible, mais chanceux comme un... Ben... Comment tu as... Arrête de poisson. Crocheté depuis hier. J'attendais un somme pour filer. Mais le sorceleur s'est pointé avant. Disons que c'était mon examen de passage. Que suis-je censé faire, au juste? J'ai besoin de toi pour ouvrir quelque chose. Quelque chose de plus gros qu'une cage. Intéressant. Je meurs d'envie d'en savoir plus. La hutte de l'herboriste, près d'Oxenfurt. Frappe à la porte, demande de l'extrait d'Achillée. Bonjour. Ça mord? Ouais, ça mord. Et vous, vous aimez les appâts? Quoi? Je voudrais vous payer pour que vous versiez une mixture dans la soupe des soldats, à mon signal. Rien de dangereux, bien sûr. Ils penseront juste que le poisson n'était pas frais. Va falloir allonger la monnaie, mon gars. Très bien. Tenez. Attendez le signal. Motus et bouche cousue, c'est compris? Et le collier de la comtesse Yvonne de Lanexeter, c'était bien toi? En effet, j'ai atteint sa chambre par une gouttière. Ah, j'en étais sûr. Ah, enfin.
Nous voici tous réunis. Au travail. Cette affaire n'a rien d'un coup facile. Si l'un d'entre vous a des doutes, c'est le moment de dire non. Après, ce sera trop tard. La chambre forte de l'hôtel des ventes Borsodi. Voilà notre cible. Evelyn, tu escalades la tour quand la patrouille dépasse cet angle de rue. Tu nous lances un filin, on a 5 minutes pour tous entrer. Ça ira? Largement. Magnifique. Une fois dans la tour, on passe dans l'hôtel des ventes. On ne devrait pas y croiser de garde. Dans le cas contraire, Gérald ses glaives. Ensuite, l'escalier jusqu'à la chambre forte. Quinto s'occupe de forcer la serrure. On entre, on prend le butin et on s'éclipse via un passage secret. Voilà le topo. Des questions? Parfait, mettons-nous au travail, je veux en finir le plus rapidement possible. Retrouvons-nous sur le palier de la tour. À minuit précise. Assurez-vous de ne pas avoir été suivi. Je vais donner le signal au cuistot de la garnison. Il est prévu de porter des masques? Il y a des avis de recherche à mon effigie un peu partout dans les villes du Nord. Je m'en occupe. Ah, une dernière chose. Informez la garde civile. Parlez-en autour d'une bière, et je vous tue. De mes propres mains. Puisque tu crains tant une indiscrétion, allons-y tous ensemble, tout de suite. Des objections? Quelqu'un a besoin d'un peu de temps? Parfait, allons-y. Commençons. Excellent, une seule patrouille. Ta mixture a dû faire des merveilles. Evelyn, parée? Tu plaisantes? Évidemment. Trois, 2, 1. La voie est libre. Fonce. Foutu oiseau. Ça chie partout, ces bêtes-là. Quoi? Si je t'attrape... La patrouille fait demi-tour. On n'a qu'une minute. Vite. Mère Mélitel, bénie entre toutes, garde-nous du... Sauf erreur, j'avais cru comprendre qu'il n'y aurait personne à l'intérieur. Il faut croire que mon informateur s'est trompé. C'est tout ce que tu trouves à dire? J'ai failli y passer. Ce sont les risques du métier. Et le moment est mal choisi. Je suis assez d'accord. Impossible de faire machine arrière. Finissons-en, quelle que soit l'issue. Voilà qui est parlé. Un garde peut en cacher un autre. Tu ferais bien de dégainer. Non. Quoi encore? Pas de victime. Je te l'ai dit dès le début. Qu'importe. Mettez vos masques et en avant.
Vite! Empêchez-le de fuir! Ils se sont enfermés. Bordel! Merde. Lâchez vos armes. Vous n'avez aucune chance. Peut-être bien. Mais nous avons des otages. Pitié, maître! À 3, on fonce. 1, 2... Un pas de plus et vous aurez du sang sur les mains. Tout doux. Nous allons négocier. Que demandez-vous en échange des otages? Fais-nous gagner du temps, Gérald. Nous avons une exigence. Éloignez-vous de l'hôtel des ventes. C'est exclu, vous le savez bien. Arrête. Mais si, tu peux. Comme moi, je peux tuer un otage. Faites ce qu'il demande. Je vous en supplie. Ah! Du calme. Je ne veux pas de victimes, c'est clair? Comme de l'eau de roche. Fais reculer tes hommes et personne ne mourra. Je le répète, c'est exclu. Tâchons de trouver un terrain d'entente. Nous voulons un chariot et des chevaux. Où voulez-vous que je trouve un chariot en pleine nuit? Des cercueils, c'est plus facile. Ah! Il plaisante pas! Je m'incline. Un chariot, donc. Quel genre? Viens donc jeter un œil en bas. C'est ouvert. N'importe quelle vieillerie fera l'affaire, tant qu'elle a des roues qui tournent. Très bien, je m'en occupe. En échange, vous libérez les otages. Combien? Tous. C'est exclu, tu le sais très bien. Transigeons. Un otage tout de suite, les autres à l'arrivée du chariot. Entendu comme ça. Loué soit Mélitel. Mais au moindre doute ou atermoiement, les têtes rouleront. Compris? Du calme. Vous entendrez les chevaux approcher d'ici un quart d'heure. Matko, chez Drew, au relais de poste, en vitesse. Bien joué. Désolé les gars, la suite se fera sans moi. Je n'ai pas signé pour tout ça. Il n'y a qu'une seule issue, par la chambre forte. Il y en a une deuxième. La cheminée. Je dois pouvoir m'y faufiler. En revanche, pour toi, sorceleur, le choix est plus restreint. Allons-y, descendons. Quel bijou cette serrure! Double système à ressort, fiche cylindrique, renfort en diméritium. Ça ne m'intéresse pas. Les détails n'intéressent personne. Entrons. Gérald, tu passes devant. Pourquoi moi? Je t'ai engagé pour ça. Duner, le temps presse. Marche ou crève. Vous ignorez à qui vous avez affaire. Au contraire, je le sais fort bien. Et Vald? Salutations, frangin. Ça fait un bail. Eh bien, ça se complique, on dirait. Tu nous dois une explication, Evald Borsodi. À quoi rime cette réunion de famille? Vengeance. Trahison.
Des années de misère, d'humiliation. Dans son testament, c'est à moi que père léguait l'hôtel des ventes. Horst m'a floué, déshérité. Tous nos gains, tu les dilapidais aux cartes et avec les putains. Père n'a rien voulu voir. Moi, si. Piètre excuse, Horst, qui ne te sauvera pas la vie. Vous deux, rejoignez-moi. Je ne laisserai pas les Rédaniens s'en prendre à vous. Vous aurez tout ce que vous voulez. Je n'ai aucune intention de me mêler de vos histoires de famille. Dans ce cas, vous n'auriez jamais dû pénétrer dans ma chambre forte. Il est trop tard pour jouer la carte de la neutralité. Si vous vous alliez à moi, je vous couvrirai d'or. Sinon, vous ne ressortirez jamais d'ici vivant. Puisque vous le prenez comme ça, je prends le parti des Vald. Parle pour toi. L'offre est tentante, j'y cède volontiers. Tu me le paieras, Quinto. De ta tête. À l'attaque! J'aurais préféré régler ça autrement. Voler les parchemins, te jeter à la rue. La vengeance est un plat qui se mange froid. Cela étant, servi chaud, je ne refuse pas. Je t'en supplie. Pitié. Épargne ton frère. Je ferai tout ce que tu veux. Tout. Vraiment? Oui, tout. Lègue-moi tes biens par écrit. Tout est bien. Débarrasse le plancher en n'important que ce que tu as sur le dos. Laisse-moi emporter une chose. De grâce. Rien qu'une. 15. Dans le caniveau. À mendier. Comme un chien. Et tu as le front de marchander avec moi? Prends ça. Satisfait? Énormément. Et toi? Non. Pas tant que je n'aurais pas récupéré l'hôtel de Max Borsodi, ici même, selon toi. Le voici. Hélas, je crains qu'il ne soit pas pour toi. Vois-tu, il renferme le testament de mon père. Un testament qui va rendre à Evald de Borsodi, longtemps disparu, la fortune familiale. Et Gérald de Rive, gentiment floué. À quoi a-t-il droit? À part ça, il est libre de choisir ce qui lui plaît. Tu t'es servi de moi. Et toi, tu étais prêt à me laisser affronter les sous-fifres d'Horst, tout seul, on est quitte. Maintenant, si tu tiens absolument à récupérer l'hôtel de Max Borsodi, il faudra me passer sur le corps. Je n'aurais aucun mal à te dessouder. Mais rien n'est encore fait. Il y a sûrement une solution. Tout compromis paraît malaisé. Il n'y a qu'un hôtel de Max. Pas sûr. Tu veux ce qu'il contient. Moi, la boîte elle-même. Ils sont en bas! Entendu. Serrons-nous la main. Donne-moi ce fichu coffret et fichons le camp. Entendu. Par ici.
Eh bien, c'est ici que nos voies se séparent. La ferme. Je suis si terrible? Non. Mais le couperait t'a manqué d'un cheveu, Evald. Si jamais tu souhaites tirer un bon prix d'une peau de basilic ou de cornes de fielon, retrouve-moi à l'hôtel des ventes. C'est noté. On peut discuter? Je vous écoute, sorceleur. J'ai quelque chose pour vous. J'adore les cadeaux, mais je préfère les déballer en privé. Oh les gars, surveillez bien les tonneaux. Je vais faire un tour avec Gérald. Venez. Ah, voilà qui est mieux. Bien. Qu'avez-vous pour moi? L'hôtel de Max Borsody, comme convenu. Les papiers, où sont-ils? Dans la chambre forte. On me demande l'hôtel, je l'apporte. Il n'a jamais été question de son contenu. Vous apprenez vite. Prompt à tourner votre prochain en ridicule. Comme Murray. Savez-vous ce qu'on fait aux types dans votre genre ici? Non. Et je meurs d'envie de le savoir. Les histoires à rebondissement, j'adore. Je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Moi non plus. J'ai fait ma part, Olgerd. Livré ce qui m'était demandé, à la lettre. Déçu? C'est le lot de ceux qui formulent des demandes imprécises. Oui, vous avez raison. Vous avez conclu un accord avec Horst, j'imagine. C'est fâcheux. Un fiefé salopard, celui-là. J'avais passé un accord avec le frère, qui s'est acharné sur Horst à coups de chandelier en or. Ah. C'est un progrès. Les Borsody, que vous ont-ils fait? Viré d'une enchère? Bien pire que ça. Viré de chez moi. Vous tenez vraiment à le savoir? Je n'aurais pas posé la question, sinon. Toujours aussi impertinent. Ma famille s'était endettée. Placement hasardeux dans une scierie. Mauvaise récolte. Procès perdu. Vous savez ce que c'est? Quand il se met à pleuvoir, c'est averse. Quelques semaines de répit auraient suffi, mais Horst Borsody avait racheté nos dettes. En entier. Et exigé un remboursement immédiat. J'ai eu beau mendier, supplier, déchirer ma chemise devant chez lui. C'était comme s'adresser à un mur. Je me suis rendu à l'enchère. J'ai vu ces crétins poudrés acheter l'épée de mon père, le masque mortuaire de ma mère, la selle de mon frère. Ah, Horst s'est fait un joli pécule sur nos petits trésors. Pas étonnant que vous le détestiez. Ce ne fut qu'un début. Quand les parents de mon Iris bien-aimée ont appris notre déconfiture, les fiançailles ont été rompues. Ils ont trouvé un autre parti, par-delà l'océan. Ma colère était telle que j'ai cru devenir fou. À la taverne, j'ai bu un verre, puis deux. Je me suis battu, puis j'ai continué à boire, jusqu'à ce que je demande de l'aide à la mauvaise personne. En résumé, vous avez tout perdu, future épouse comprise, puis vous vous êtes saoulé et vous avez fait un truc idiot. Classique. Et les gens disent que j'ai un cœur de pierre. Encore là? Je peux savoir pourquoi? Vous avez des questions? Alors, votre troisième souhait. Un instant, Gérald. Je suis à vous dans 1 minute.
Toi là-bas, sors-moi le hareng du tonneau. Soi-disant empereur du Nilfgaard peut aller se faire. Allez, sans faire d'histoire. Alors, tu es décidé à m'écouter? Ou ça ne t'intéresse toujours pas, ce que je peux avoir à te dire? Si, ça m'intéresse, je vous écoute. Bien. Tu vas transmettre ce message à ton maître. Dis-lui que sa demande m'a profondément blessé. J'ai été élevé dans le respect des lois de l'hospitalité, et je refuse de me plier aux exigences d'un rustre. Compris? Dis-lui aussi que je lui rendrai bientôt une petite visite. Maintenant, file m'annoncer, et ne ménage pas ta monture. C'est compris? Oui, c'est compris. Donnez-lui un cheval, et laissez-le partir. Suivez-moi. Allons parler dehors. Les Ophiris croient que les discussions importantes doivent avoir lieu à l'extérieur, avec les dieux pour témoins. J'ai exaucé 2 de vos vœux. Passons au dernier. Vous êtes bien confiant, fier, certain de vos atouts, téméraire. J'attends toujours votre dernier vœu. Vos mutations. Elles vous privent de vos émotions. Dites-moi, avez-vous déjà vraiment aimé quelqu'un? Comme si ça vous importait, Olgerd. De toute façon, vous feriez un piètre compagnon pour parler d'amour. J'attends toujours votre dernier vœu. C'est qu'on est têtu. Très bien, écoutez. J'ai eu une femme autrefois. Lors de notre dernière rencontre, je lui ai offert une rose violette. Rapportez-moi cette fleur. J'aimerais bien revoir à quoi elle ressemblait. Ça remonte à quand? La fleur a dû flétrir et se décomposer depuis le temps. Vous souhaitiez un vœu, vous l'avez. Exaucez-le maintenant. Je vais rendre visite au sieur impavide. Mais l'un de mes hommes restera ici. Il saura où me trouver. Si vous réussissez, bien sûr. Vous pourriez au moins me dire où se trouve votre femme? Dans mon ancien manoir, à l'est de la ferme de Martinfeuille. Je vous souhaiterais bien bonne chance, mais c'est exclu. Au revoir, Gérald. Kendrick? Kendrick? Tu es là? Moins fort. Oh! Par les dieux, vous m'avez fait peur. Moins fort, j'ai dit. Ce brouillard n'est pas naturel. Il pourrait abriter des nymphes ou des brumelins. Mieux vaut ne pas attirer leur attention, croyez-moi. Des brumelins? Mère Mélitelle, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Bonne question. Que faites-vous ici? Comment dire... Kendrick et moi, vu que le manoir est vide depuis des années, on s'est dit... Enfin, vous voyez. Je vois. Vous êtes un voleur. Les voleurs, ça vole les vivants. Nous, on vole les morts. Faites mal à personne. Kendrick est passé devant pendant que je montais la garde. J'ai entendu un bruit et puis... plus rien. Je l'ai appelé, mais... C'était quoi ça? Un brumelin, comme vous avez dit, là? Non. Oh! J'ai eu les jetons. Je vais voir si je peux trouver votre associé. Ah, mais moi, je reste pas ici, pas question. Je me tire. Des tombes. Anonymes.
disposés en rangées comme des parterres de fleurs. Hé! Vous m'entendez? L'autre voleur, mutilé. Qui êtes-vous? Bon sang. Qu'est-ce que c'était? Pas d'yeux, pas de nez, organes déformés. Difficile de croire qu'il était vivant. Faut dire, les philosophes débattent encore de ce que signifie être vivant. En temps normal, j'aurais été surpris. Mais après ce que je viens de voir, qui êtes-vous? De toute évidence, pas des animaux. Des amis de la maisonnée, disons. Vous connaissez le maître de maison? Le propriétaire? Olgierd von Everec? Oui, on le connaît. Mais il est parti et sa femme est devenue la maîtresse de maison. Parfait. Donc, Dame von Everec est chez elle. Vous pourriez m'annoncer? Pourquoi veux-tu la voir? Je dois récupérer la rose violette qu'Olgierd a offert à Iris avant de partir. Iris est à l'étage, dans la chambre à coucher. Prends cette clé. Elle ouvre la porte de derrière. Mais qu'est-ce que... C'est sûrement elle. Merde. Tu voulais la voir. La voilà. Mieux vaut formuler ses souhaits avec soin. Ça évite les déconvenues. C'est une mauvaise blague. Pourquoi ne pas m'avoir dit d'emblée qu'elle était morte? Tu n'as pas demandé? Non. Pourquoi n'a-t-elle pas été inhumée? Nous en sommes incapables. Quant au gardien que tu as vaincu, de son vivant, elle lui avait ordonné de ne pas l'approcher. Son fantôme est tourmenté, en colère. Il attaque les intrus. Pourquoi? Dame von Everec a beaucoup souffert. Elle n'est guère habituée aux visiteurs et se méfie des étrangers. Elle ne nous entend pas. Je vais devoir parler avec le fantôme d'Iris. Mais il sera ardu de communiquer avec notre maîtresse. Elle brûle de rage et d'amertume. J'ai l'habitude. Je vais devoir enterrer le corps d'Iris. Mais le cimetière d'épouvante de votre gardien ne fera pas l'affaire. Il a vu trop de sang, trop de peur. Elle passait beaucoup de temps dans le jardin de devant. Ah. C'est une idée. Attends. Prends la clé de la porte d'entrée. Gentil chien-chien. Ici, ça devrait convenir. Oui, elle adorait peindre. Iris von Everec avait-elle des dernières volontés concernant sa dépouille? Elle redoutait de mourir. Elle craignait que personne ne s'occupe de ses funérailles ou dise un mot gentil. Et c'est sur moi que ça tombe.
Je n'ai pas connu Iris von Everec, mais les peintures présentes ici montrent qu'Olgerd et elle s'aimaient sincèrement. Iris a dû être heureuse autrefois. Parfois, le destin mêle nos chemins et rend la vie difficile à supporter. Mais nous méritons tous de reposer en paix. La dépouille est inhumée. Invoquons son esprit. Esprit tourmenté, j'ai donné une sépulture à tes os. Oublie ton courroux, ton chagrin. Montre-toi. Pardonnez-moi de vous importuner, mais j'ai une question à vous poser. Vous voulez que je vous suive? D'accord. Où est-ce que je suis? Dans la toile monde, l'œuvre d'Iris von Everec. Comment vous avez atterri ici? Nous existons dans les deux mondes. Bon, c'est bien joli tout ça. Mais où est Iris? Tu l'as brièvement réveillée. Si tu veux lui parler, tu vas devoir la tirer complètement de son sommeil. Oui, mais comment? Tu es pisteur, non? Je t'ai vu examiner les traces dehors. Et alors? Ce monde est bâti autour de souvenirs évanescents et confus que notre maîtresse aimerait pouvoir oublier. Tu dois les trouver, les restaurer. Invoque les peurs qui tourmentent Iris et détruis-les. Facile à dire. Que dirais-tu d'un chien? Ou mieux encore, un chat et un chien. L'hiver venu, le chien me réchauffera les pieds pendant que le chat jouera avec une pelote de laine devant le feu. Qu'en penses-tu? Mais tu m'écoutes? Pardon, mon amour. J'étais plongé dans mon livre. Il est donc si intéressant? Oui, passionnant. Rentrons à l'intérieur. Tu veux bien? Pourquoi? Il fait un temps magnifique. Les oiseaux chantent, les abeilles bourdonnent. C'est très agréable. Je ne me sens pas très bien. Reste un peu si tu veux. Moi, je crois que je vais rentrer. Santé, ma chère épouse. Et à la tienne, mon mari. Dans mon pays, on offre du pain et du sel aux jeunes mariés. Mais nous sommes seuls ici. Je n'ai besoin de nul autre que toi. Si seulement le temps pouvait s'arrêter. Je vais voir ce que je peux faire. Viens, je vais te faire visiter. J'aimerais tant, mais je sais que c'est idiot.
Mais la maison est vide depuis si longtemps et je... Et tu as peur des araignées, je sais. Ne t'en fais pas. Je les ai toutes jetées dans le jardin. Mon preux chevalier, tu penses à tout. Mon médaillon vibre. Un spectre? Non. Un cauchemar. Une peur cristallisée. Une peur que tu dois affronter. Tout va bien, ma chérie? Tu es toute pâle. Rien de grave, j'espère. Tout va bien, mère, je t'assure. Et vous, comment allez-vous? Je suis si heureuse de vous voir. Mais où sont grand-mère et grand-père? C'est un long voyage, tu comprends. Long et boueux. Ils ne veulent toujours pas me voir, c'est ça? Et ça, qu'est-ce que c'est? Nous avons apporté la brosse favorite et la poupée d'Iris. Ah, et aussi ceci, pour vous. Des billets de banque. Nous avons racheté vos dettes, Olgierd, pour effacer l'opprobre qui pesait sur votre famille. Quelle charmante attention, beau papa. Olgierd. Vois-tu sa vraie nature à présent? Je t'avais prévenu, ma chérie. Un voyou et un rustre, entouré de bandits. N'as-tu pas peur de vivre sous le même toit que cette canaille? Quelqu'un s'est lavé les mains ici et s'est essuyé sur cette serviette. Il est tard. Rendors-toi. Tu as encore travaillé toute la nuit. Mais qu'est-ce que tu as sur les mains? Rien, je me suis sali, c'est tout. C'est du sang. Tu es blessé? Non, c'est de l'encre. J'ai écrit des lettres. Je vais bientôt partir pour Oxenfurt. Tu veux m'accompagner? Oh, quelle idée merveilleuse. Un petit voyage nous ferait le plus grand bien. Bien, c'est décidé alors. Je suis épuisé, je vais me coucher. Non, je n'arriverai pas à me rendormir. Viens, je vais terminer ton portrait. Souris un peu plus. Comme ça? Je t'ai demandé de sourire, pas de montrer les dents. Ça ne va pas. Essaie de sourire comme le jour où Père a accepté notre mariage. Tu veux bien? J'abandonne. Quelque chose te tracasse. Je le vois bien. Oui, j'ai beaucoup de travail. Encore? Olgierd. Tu m'avais promis qu'il n'y aurait pas de secret entre nous. Tu t'en souviens? Désolé, je n'ai pas envie d'en parler. Olgierd. Olgierd! Laisse-moi tranquille. Je veux rester seul. Non, pas cette fois. Viens ici tout de suite. Laisse-moi. Je veux juste travailler en paix.
Veyan Ufus. Sobakamisa Yada. Sobakamisa Verasas. Bon sang, mais que dois-je faire? J'ai tout essayé. Je veux annuler notre pacte. Je vous invoque. Répondez. Putain! Au feu! Par ici, vite! Il faut éteindre les flammes! En outre, vous accorderez à Iris le respect qui lui est dû. Vous tiendrez compte de ses conseils et de ses requêtes. Et vous... Bon, écoutez, venez-en au fait, père. Ma patience a des limites. Oh, avec plaisir. À la demande d'Iris, je déclare ce mariage nul et non avenu. Tu avais juré, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et j'ai tenu parole. L'homme que j'ai épousé est mort. On ne revient pas sur sa parole aussi facilement. Crois-moi. Tu ne me quitteras jamais. Jamais. Ça suffit. Vous n'avez pas d'ordre à nous donner. Vous... Père. Père. Non. Serviteur, jetez cette carcasse en pâture aux animaux. Vous mangiez vraiment là-dedans? Bien sûr que non. Je te l'ai déjà dit, nous ne sommes pas des animaux. Le gardien n'en avait cure. Il suivait les ordres. Encore un monstre? Je t'avais demandé d'arrêter. Ces deux-là ne te suffisaient donc pas? Le chien et le chat te tiennent compagnie. Celui-ci te protégera et entretiendra la maison, quoi qu'il arrive. Autrefois, je rêvais de savoir ce que tu avais dans la tête. J'espérais pouvoir t'aider. Aujourd'hui, je me fiche bien de savoir ce que tu ressens. Je ne ressens rien. Je ne te déteste même plus. Va-t'en, Olgerd. Je ne veux plus te voir. Olgerd von Evrek n'avait pas compris que nous ne pourrions jamais le remplacer. L'ombre de son spectre plane désormais sur le moindre souvenir de Dame Iris. Une lettre d'Olgerd à Iris. J'aimerais manier les mots aussi bien que l'épée, surtout en ce moment alors qu'un froid glacial enserre mon cœur. Je vois bien tes regards, je vois ton désespoir. Je ne peux pas t'aider, mais je peux au moins cesser de te faire du mal. Je t'adresse cette lettre et cette rose en guise d'adieu. N'oublie pas les bons moments. Olgerd. Vous n'êtes pas lui. Attendez. Je voudrais vous parler. Pas ici. Pas en ce lieu.
Je vous ai pris pour un autre. Pour Olgerd? J'ai cru qu'il était revenu. Pour moi. Qu'êtes-vous donc? Un fantôme? Une illusion? Je ne suis que tristesse. Je suis venu pour la rose violette offerte par Olgerd. Oui, le jour où je l'ai vue pour la dernière fois. J'ai séché la rose et je l'ai mise dans notre chambre, à mon chevet. Je suis restée là pendant des jours, jusqu'à ce qu'elle tombe en poussière. Comme moi, peu après. Donc, la rose est détruite? Pas dans ce monde. Regardez. Vous avez enterré mon corps et elle a refleuri. Et j'étais plongée dans un profond sommeil. Comme ma belle rose, je m'éveille à nouveau. Dites-moi, comment va Olgerd? Est-il en bonne santé? Votre mari est toujours en quête de sensations fortes. Il joue avec le feu pour cacher son désespoir. Son cœur est de pierre. Rien n'a changé. Et pense-t-il encore à moi? Vous a-t-il parlé de moi? Je ne l'ai pas vraiment questionné à ce sujet. Il m'a juste demandé de récupérer la rose. La rose, c'est tout ce qui me reste de lui. Son dernier cadeau. J'ai besoin de la rose. Acceptez-vous de me la donner? Elle est si fragile. Regardez, le bord des pétales est écarlate, comme le jour où je l'ai reçue. Il ne manque qu'une seule chose, la goutte de rosée qui a glissé de la feuille lorsque j'ai pris la rose. Ou bien était-ce du sang? Parce que je m'étais piquée? Je ne me souviens plus. Vous savez, je n'ai jamais lu la lettre d'Olgerd. Je n'en avais pas besoin. Et je n'aurais pas dû garder cette fleur. J'ai pris une décision. Je vais vous donner la rose. Ainsi prend fin notre service. Merci, étranger. Nous sommes libres. Un conseil avant de partir. Méfie-toi de l'homme de verre. Si tu lui barres la route, tu connaîtras un sort pire que la mort. Tu trouveras le salut dans le verre qui ne peut être brisé. Le verre qui ne peut être brisé? Adieu. Je ne vous oublierai pas, Iris Van Everec. Cela n'a plus d'importance. Adieu. Deux pintes, et que ça saute. Enfin, mon bon monsieur, un peu de courtoisie. Alors là, je lève les yeux, et voilà qui descend à demi-tonne lait, cul sec. Gérald, par ici. Eh, Grison, t'as une tête à tenir la boisson. Merci. Une autre fois, peut-être.
Allez, quoi, sois sympa. C'est ma tournée. Frimeur. Bien sûr. Et pourquoi pas? Le temps est un jouet merveilleux. Et un ingrédient de choix pour le pain d'épices. Tiens, quelqu'un d'attentif. En effet, il m'arrive de trouver à la manipulation du temps un attrait irrésistible. Son contrôle est si riche de possibilités. Ajouter un truc immonde dans la soupe des gens détestables, par exemple. Et qu'est-ce qui me vaut ce plaisir? Je tenais à vous féliciter. Excellent travail avec Olgerd. Vous avez presque épongé votre dette. J'étais censé exaucer ces 3 souhaits, c'est fait. À votre tour d'ôter la marque. Nous sommes quittes. Presque. Pour remplir les termes du contrat à la lettre, il reste une dernière chose. Attirer Olgerd au temple de l'Ilvanie. Première nouvelle? Pas du tout. Ne faites pas l'innocent. Les contrats contiennent toujours une clause cachée. En petits caractères, certes, mais qui change néanmoins la nature du pacte. Cela vaut aussi pour les contrats verbaux. Rappelez-vous mes propos. Je crois cependant que tout finira pour le mieux. Et alors, nous nous retrouverons tous les 3 pour nous remercier de ce voyage. Fin de citation. Oui, je me souviens. Si vous remplissez votre part du marché, je ferai disparaître la marque. C'était la dernière fois que tu m'interrompais quand je parle à quelqu'un. Qu'est-ce que c'est que ça? Une mouche dans ma soupe? Je t'attendais, mais je t'ai pas vu arriver. Comment t'as fait pour rentrer sans que je te voie? Je suis sorceleur. La vitesse surhumaine est l'un de mes nombreux talents. La mouche dans ma soupe, c'est toi? Non. Bon, écoute avec attention. Dis à ton chef de venir au temple de l'Ilvanie, au sud d'ici. On y entre par une caverne. Qu'est-ce qui se passe ici? Le temple de l'Ilvanie, tu as compris? Ouais, pigé. Une seconde. Ton amie, la Toubib, elle s'est pointée, en demandant que tu cherches après elle. Merci. Annie? Oh, Gérald, tu es venu. Qu'est-il arrivé? Un cambriolage? Ça? Non, je m'apprête à déménager. Hein? Quand? Pour où? C'est pas de ça que je voulais te parler. Du moins, pas seulement. Mais... Je pars, Gérald. Le front Est m'appelle. Je pars pour Kedwen. Alors, tu as appris des choses sur Olgerd? Oh, j'ai vite renoncé au livre et décidé que pour découvrir la vérité, il fallait que je trouve quelqu'un qui le connaît. Et ce quelqu'un, tu l'as trouvé? Je n'ai pas eu à chercher bien loin. Un collègue de l'académie, assistant du professeur Prémitine Tremblegon, affirme qu'Olgerd von Everec a vu le professeur à de nombreuses reprises. Olgerd lui aurait demandé d'entreprendre des recherches. Le professeur s'est tellement démené qu'il a perdu la boule et s'est mis à veiller jalousement sur ses notes. Même son assistant n'avait pas le droit d'y jeter un œil. Ce professeur, où puis-je le trouver? Ici même, à Oxenfurt, cloîtré dans sa maison de l'académie, protégé par des chasseurs de sorcières. Il faut que je parle à ce professeur. Je t'accompagne. L'académie grouille de gardes rédaniens. Seul, tu ne passeras pas. Aucun garde ne m'a jamais arrêté, tu le sais. Si tu blesses ceux-là, il faudra que je les recouse. Halte là. Sur ordre du roi Radovid, personne n'entre à l'académie. Même les intervenants? Personne, c'est personne.
Quel procédurier tu fais, Norbert? Je t'ai connu plus gentil quand je te rafistolais. Comment va le genou, au fait? Impeccable. Comme avant la flèche. Estime-toi heureux. Si je n'avais pas décidé d'opérer à l'époque, tu aurais fini infirme à vie. Bruno. Quoi? On pourrait la laisser entrer. C'est quelqu'un de bien. Elle va rien voler. Entendu. Mais seul. Un sorceleur, c'est trop voyant. C'est un coup à se faire épingler par le capitaine, ça. Voilà le plan. J'entre et je te fais entrer en douce par l'arrière. Comment? Aucune idée, mais je vais trouver. En général, c'est moins bien gardé côté fleuve. Entendu. D'accord, laissez-moi entrer. Gérald, psst, tu es là? Oui, je suis là. Attrape la corde. D'où elle sort, cette corde? C'est une longue histoire. Bien joué, en tout cas. La maison du professeur Tremblegon est au bout de cette rue. Des chasseurs de sorcières surveillent l'entrée. Ils vont être plus difficiles à embobiner, ceux-là. Tu m'as déjà été d'une grande aide, Shani. Merci. Je t'en prie. Tu aurais fait la même chose pour moi. Si tu veux me revoir avant mon départ, je serai chez moi. Je n'ai pas encore terminé mes bagages. C'est noté. À plus tard. Laisse le pot de chambre à sa place habituelle. Et reprends le plateau. Je n'ai pas faim aujourd'hui. Professeur Tremblegon? Qui diable? Comment êtes-vous entré? Sortez! Je ne sais rien. Je ne veux rien savoir. C'est compris? Non et non! Dehors! Je ne vous veux aucun mal. C'est ce démon qui vous envoie. Je le sais! Personne ne m'envoie. Vous mentez. Aveugle, je sens néanmoins les pouvoirs impies comme personne. Sinon, quelle raison auraient les chasseurs de sorcières de me couver ainsi? Je suis sorceleur. Un mutant. Oui. Possible. Je suis ici, en quête d'une information. Et vous pourriez être celui qui la détient. Un sorceleur. J'en déduis que je n'ai rien à craindre, n'étant pas né de la conjonction. Que vous voulez Holger de Von Everec? Maudit soit le jour où j'ai posé les yeux sur cet individu. Ce jour-là, il est apparu sur mon seuil et m'a offert un sac d'or si je découvrais qui est Gaunter de Meuret et comment m'en débarrasser. J'ai accepté, c'est ma spécialité. Et j'avais besoin de cet or. J'ai compulsé maints ouvrages, recoupé les incidents les plus obscurs, passé le folklore au peigne fin. Mes voyages m'ont conduit jusqu'à Nilfgaard, à sa bibliothèque, où enfin j'ai trouvé la trace de cette mystérieuse entité. On le retrouve cité sur plusieurs millénaires, dans maintes cultures, sous de nombreux noms. Mais toujours, il est le mal incarné. Ici-bas, il répond au nom de Gaunter de Meuret, parfois Maître Miroir ou l'Homme de Verre. Déchiffrer les manuscrits anciens m'a rendu aveugle, mais j'y ai beaucoup appris. Par exemple, le fait qu'il joue avec ses victimes, et qu'avant tout, il fait son miel des contrats. Des contrats a priori inoffensifs, qui poussent les signataires à la folie. Holger a conclu l'un de ses contrats avec lui. Brillante déduction. Avez-vous deviné pourquoi? Vous devez savoir qu'il vient d'une lignée riche et influente, sans quoi sa belle famille ne l'aurait jamais accepté. Mais savez-vous que sa fortune a tourné court? Il est devenu paria, sans le sou. Puissante comme elle l'est, la famille d'Iris n'aurait jamais accepté qu'elle épouse un moins que rien. Olgierd a souhaité s'enfuir le plus loin possible, mais Iris a refusé de couper les ponts. C'était mal parti. Comme vous dites, le sort s'est acharné sur eux quand une sorcière a évoqué une solution. Un homme capable d'exaucer tous les souhaits. Maître Miroir. La suite coule de source. Holger des Meuret. Rencontre à la croisée des chemins. Souhait. Pacte de sang. Et prix à payer.
Olgierd devait sacrifier un être aimé. Murray adore les choix cornéliens. Il savait qu'Olgierd aimait deux personnes, sa promise et son frère Vladimir. Olgierd a tranché. Peu après, il épousait sa bien-aimée Iris, sa fortune rétablie. Pourquoi vouloir se débarrasser de Gaunter? Olgierd avait tout ce qu'il souhaitait. Vraiment? Son cœur était devenu de pierre. L'amour qu'il vouait à sa femme, pour laquelle il avait sacrifié son frère, était mort. Il avait perdu tous les êtres aimés. Avait-il voulu cela? Non. Gaunter accorde ce que l'on souhaite, pas ce que l'on veut. Tous les signataires apprennent la différence et en meurent. Tous? Pas moyen de s'en débarrasser? En le tuant, tuer le mal. Non. Pourtant, les annales mentionnent un homme qui aurait annulé son pacte. En battant Gaunter à son propre jeu. Ce qui veut dire? Gaunter élabore des contrats, des formules pièges, des défis à l'intellect. Défiez-le sur ce terrain, il acceptera et pourra être vaincu. Mais gardez à l'esprit l'unique enjeu, la seule chose qu'il désire, ce sont les âmes. Merci. Je vous dois beaucoup. Bien. Parfait. Ah. Se sentir utile après toutes ces années d'enfermement, de peur quotidienne, c'est un plaisir en soi. Drôle d'endroit pour se retrouver. Motivé par une raison précise? Ici ou ailleurs, il était facile de prévoir un autre endroit. C'est drôle. Mon petit doigt me dit que nous ne sommes pas ici par hasard. Enfin. J'imagine que vous avez du nouveau à m'apprendre? Le troisième vœu est exaucé. Comment savoir si c'est bien la rose? Si ça se trouve, elle était sur un étal d'Oxenfurt il n'y a pas une heure. Regardez de plus près. Je l'ai eu auprès d'Iris. C'était la dernière chose qui la reliait à ce monde. Quoi? Je crois qu'elle vous aimait. Selon moi, c'est un gage d'amour. Elle m'aimait. Après tout ce qui s'est passé. Iris. Quel gâchis nous avons fait. Si j'avais su comment cela allait finir. Que se passe-t-il? J'ai l'impression qu'on m'enfonce un tisonnier dans la poitrine. Navré de vous avoir fait attendre. Heureux de voir que tout le monde a pu venir. Comment ça va? Un peu moins oppressé, le cœur plus léger? Gaunter. Que voulez-vous? Comment ça, que voulez-vous? Mais votre âme, voyons. Vous oubliez une chose. Le pacte stipule que pour l'avoir, vous devez exaucer mes 3 vœux, et vous retrouver sur la Lune. Et voilà le travail. Quoi? Non. Nous avions un pacte. La Lune est là-haut. Là! Pas ici. J'ai exaucé vos vœux.
ici, sur la Lune. À vous d'acquitter votre Sale part. fils de pute. Vous avez triché. Je ne triche jamais. C'est fini. Votre âme m'appartient. Voilà qui est fait. À la prochaine. Ce fut un plaisir de traiter avec vous. Et la marque, vous l'enlevez? Ah, bien sûr. Voilà. Maintenant, dites-moi, quelle récompense avez-vous choisi? Je ne veux plus jamais avoir faim. Pas bête. Et facile à réaliser. C'est quoi ça? Une corne d'abondance. À compter de ce jour, quand vous aurez faim, piochez à manger dedans. Et maintenant, en quête d'un autre pigeon? Je n'ai encore rien décidé. Mais je sais que les sorceleurs font d'excellents agents de recouvrement.